Alors aujourd'hui, nous allons finir avec cette série de messages. Il y a beaucoup de choses à dire dessus, mais je veux qu'on s'arrête à ce niveau pour cette saison. Alors dis à ton voisin, ta vie ne sera plus jamais la même. Est-ce que quelqu'un est venu avec sa Bible et de quoi noter? Soulève ça, je vois. Soulève, je vois. Ta Bible et puis de quoi noter. Soulève, je vois. Ok. Dis à ton voisin qui n'a rien envoyé. C'est ce que tu as fait à l'école, tu n'es pas arrivé loin. C'est ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu. Ce que tu as fait à l'école là, c'est ça que tu as fait encore dans l'œuvre de Dieu. Il faut dire pardon, il faut changer. Dans l'œuvre de Dieu là, pardon, il faut changer. Tu as fait ça à l'université, tu as fait ça au primaire, tu as fait ça, pardon, il faut changer. Alléluia. Comment de rien tu peux monter dans le monde du travail? Comment de loin, de rien, tu peux monter dans le monde du travail? Si tu n'as pas de travail, ne sois pas intéressé par le mariage. Alléluia. Si tu n'as pas de travail, ne sois pas intéressé par le mariage. Parce que dans l'Ancien Testament, au commencement à la création, le mariage a commencé en Genèse 2:18, mais le travail a commencé en Genèse 2:15. Lis Genèse 2:15. Donc Dieu a d'abord donné le travail avant le mariage. Donc si tu n'es pas intéressé par le travail, ne sois pas intéressé par le mariage. Genèse chapitre 2, le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc après lui avoir donné du travail, Dieu va lui donner le mariage. Dis à ton voisin, après lui avoir donné du travail, Dieu va lui donner le mariage. Donc si tu n'es pas intéressé par le travail, ne sois pas intéressé par le mariage. Aucun père ne donnera sa fille à quelqu'un qui ne fait rien. On ne donne pas la dot en parlant langue. On donne la dot avec les moyens financiers. Deuxième vérité sur le travail, tu n'as pas besoin de prophétie pour t'informer que tu auras besoin d'argent dans ta vie. Tu n'as pas besoin de prophétie pour t'informer que tu auras besoin d'argent dans ta vie. Tu veux un prophète pour te dire que tu auras besoin d'argent? À toi aussi, arrête ça. Depuis ta naissance jusqu'à actuellement, je ne sais pas tu as quel âge, mais depuis ta naissance jusqu'à actuellement, tu as coûté beaucoup cher. Et ta vie n'est que dépense. Tu es né dans dépense. Tu évolues dans dépense. Dans tout ce que tu fais, c'est dépense. Donc sans prophétie, tu dois savoir que tu es coûteux. Tu coûtes cher. Tu coûtes cher. Le simple fait même de te voir assis là, de ta tête jusqu'à tes pieds, dépense. Donc tu n'auras même pas besoin qu'un prophète vienne encore confirmer ce que j'ai en train de dire là. Tu auras forcément besoin d'argent. Alors le moyen, la voie par laquelle Dieu donne l'argent, c'est le travail.
Quelqu'un qui ne fait rien et puis n'est pas dérangé, il n'est pas loin de la sorcellerie. Soit il est inconscient, ou soit il fait exprès. Alors je prie que Dieu donne du travail à quelqu'un ici. Je prie que Dieu donne du travail à quelqu'un ici. La troisième vérité. Si tu n'aimes pas travailler, tu vas mourir pauvre. La présence du manque dans ta vie est l'information qui est la présence du manque de travail dans ta vie. Tout ce qui manque dans ta vie est l'équivalent du travail que tu n'as pas. Donc le jour où tu vas trouver du travail, le jour là tu vas mettre fin, tu seras à l'abri du besoin. « 1 Corinthiens 15, verset 10. » 1 Corinthiens, le chapitre 15, verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Quatrième vérité. Si tu vois quelqu'un qui est dans une grosse voiture, une très belle maison, tu vois un grand homme d'affaires, tu vois un grand ministère, tu vois quelqu'un qui a des vêtements de valeur, si ce n'est pas un escroc, c'est que c'est venu par le travail. Si ce n'est pas un voleur, c'est que c'est le résultat de ses efforts de travail. Ce n'est pas quitter au ciel pour tomber. Donc au lieu de dire pour lui est bien, pour elle est bien haut, va chercher travail. Parce que Dieu n'a pas d'enfant préféré. Si vous aimez le travail, vous serez à la tête et non à la queue. Derrière tout grand ministère, c'est la somme du sacrifice et des efforts de travail qui ont donné ce résultat. Rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par magie. Rien ne vient par des baguettes magiques. Tout va venir par le travail. Alors si tu passes ton temps à prier seulement sans travailler, tu vas échouer avec ta prière. Cinquième vérité. Le travail est une source de tout type de provision. En d'autres mots, tout ce que Dieu veut te donner, il passe par le canal d'un travail. L'argent vient par le travail, les relations viennent par le travail, le financement vient par le travail, le revenu vient par le travail, toutes les sources. Les bonnes relations viennent par le travail. Les bonnes relations viennent par le travail. Sixième vérité. Quand tu ne fais rien, tu es un fardeau dans la maison des gens. Ils ne veulent pas te dire, mais moi je te le dis. Mais sache qu'ils te critiquent dans leur chambre. Et moi je te le dis ouvertement.
Surtout dans ces temps où il fait froid là, si tu ne manges pas beaucoup, c'est que tu pries beaucoup. Si tu ne jeûnes pas beaucoup, c'est que tu manges beaucoup. Parce que la fraîcheur amplifie la faim. Vous n'avez pas remarqué? La fraîcheur amplifie la faim. Voilà. Vous allez remarquer, demandez à tous ceux qui ont acheté leur sac de riz le mois passé, demandez-leur. Regarde quelqu'un à côté de toi, il faut demander, est-ce que tu as acheté un sac de riz? C'est pas fini, c'est pas en train de finir. Tu vas remarquer que ça a diminué. Ne rien faire augmente ton malheur. Ça te rend inutile. Tu deviens un bagage dans la vie des gens. Tu deviens une charge. Tu es inutile. Tu ne sers à rien. Pardon, il faut trouver du travail. Pardon, il faut t'intéresser au travail. Pardon, il faut te connecter à la grâce du travail qui sera relâchée cette saison. La seule chose qui fait qu'on considère le petit frère que le grand frère, c'est le travail. Je t'informe. Les gens ne veulent pas te dire, moi je t'informe. La seule chose qui fait qu'on appelle certains enfants appellent certaines personnes tonton, c'est le fait que quand ils rentrent à la maison, ils apportent quelque chose. Et si tu te rends compte que depuis un moment, on ne fait que t'appeler par ton prénom, Bernard, Bernardin, grand frère, et ils ont du mal à t'appeler tonton, tanti, c'est parce que tu ne fais rien. Les petits frères sont respectés quand ils ont un travail. Les gens ne regardent pas ton âge, ils regardent ce que ta poche peut apporter dans leur vie. Alors je prie que le Dieu de grâce donne du travail à quelqu'un cette saison. Oh, le Dieu du travail, donne un travail à quelqu'un cette saison. Que cette semaine, on l'appelle pour qu'il commence à travailler immédiatement. Que cette semaine, on l'appelle pour qu'elle commence un travail maintenant. Proverbe 14, 23. Proverbe 14, le verset 23. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Toute personne qui a un travail, tu es sur le chemin pour être dans l'abondance. Toute personne qui a un travail, tu es sur le chemin pour être dans l'abondance. On dit tout travail. Moi, je ne comprends pas pourquoi certaines personnes sont en train de trier un travail. Tu n'as rien. Tu n'es rien. Tu ne vaux rien. Ta poche est vide. Ton porte-monnaie est vide. Ton joli sac à main est vide. Trouve un travail. Le travail que tu trouves commence. Ça va t'amener vers le meilleur travail. Ça veut dire tout travail procure. Procure, ça veut dire ça va te procurer, ça va t'amener vers. Ça va te conduire vers. Commence là où tu es. Fais quelque chose. Ecclésiaste 9, 10. Fais quelque chose. Dis ma soeur, fais quelque chose. Mon frère, fais quelque chose. Tu vas rentrer dans la maison des gens, tu n'achètes même pas pain. Tu n'achètes même pas pain pour rentrer. La femme a des enfants, même biscuits, petit beurre, tu ne peux pas acheter pour venir déposer. Tu ne trouves pas que tu es âgé, petit beurre. Tu ne peux même pas donner ça à ses enfants. Hey. Toi aussi, pour toi là, c'est comment? Arrête ça. Je t'assure qu'il te critique. C'est moi qui te dis ça. Il dit qu'il te critique. Tu t'amuses les gens. Allons-y. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Fais-le. Je te dis, fais-le.
Aucun supermarché ne va prendre ton diplôme pour te donner des articles. Fais-le. Mieux vaut avoir quelque chose, non, que de ne rien avoir. Mieux vaut avoir quelque chose, non, que de ne rien avoir. C'est travail qui appelle travail. Mais si tu fais rien, je dis, c'est pas bon. Oh Dieu de compassion, donne à quelqu'un qui m'entend d'avoir un travail cette saison dans le nom de Jésus-Christ. Change son histoire. Septième vérité, le travail bâtit la destinée. Proverbe 14, 27. Proverbe 24, 27. Proverbe 24, le verset 27. Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Puis tu bâtiras ta maison. Le mot maison dans la Bible, ça parle de la vie. C'est-à-dire, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, en fait, on parle de... Si l'Éternel bâtit la vie de quelqu'un et tout ce qui concerne la vie de la personne. Donc quand tu entends maison, on parle de la vie de quelqu'un. Il dit soigne tes affaires. Il faut prendre soin de ce que tu entreprends. Il faut bien considérer ce que tu fais. Il faut bien soigner ce que tu fais. Il ne faut pas mépriser ce que tu fais. Parce que c'est cette chose-là qui va bâtir ta vie. C'est cette chose-là qui va bâtir ta vie. Alléluia. Huitième vérité. Le travail rend beau. Dis à ton voisin, le travail rend beau. Tu ne veux pas accepter mes vérités. Moi, je donne mes vérités, tu ne veux pas les accepter. Dis voisin, travail rend beau. Mais tout ce qu'on achète pour devenir beau, là, il faut quoi pour avoir ça? Non, si tu n'as pas de travail là, comment tu vas avoir cet argent là qui va te permettre d'avoir ça? Travail rend beau. Je dis, travail rend beau. J'ai fait de l'expérience, travail, ça rend beau. Travail. Oh. Dis à ta voisine, c'est pas ta vraie beauté qui est là. Si tu as un vrai travail, tu vas voir. Je dis, il y a savon et puis il y a savon. Je sais de quoi je te parle. Les gens ne te disent pas la vérité, ils sont de te blaguer. Il y a savon et puis il y a savon. Même pâte dentifrice. Il y a vraie pâte. Et puis il y a pâte qui est partout. Écoute-moi. Il y a savon. Et puis il y a savon. Il y a pommade. Et puis il y a pommade. Je sais de quoi je te parle. Oh Dieu, donne à quelqu'un qui m'entend. Ah là 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 là. Depuis la tenté d'acheter ta pommade, c'est un gars, un Aoussa qui repart là-bas là. Père, donne un bon travail à quelqu'un dans ce lieu. Donne un bon travail à quelqu'un dans ce lieu. Je veux voir les enfants et les fils d'une vie de victoire avec un teint chocolaté dans le nom de Jésus-Christ. Reçois ce travail. Mais quand les gens vont te voir, tu es propre, tu es clean, c'est ton Dieu qui sera glorifié, vrai ou faux? Mais si ton teint est sale, c'est bizarre, c'est pas bon. Alors que Dieu te donne les moyens. On n'est pas en train de t'encourager à la facilité, on t'encourager au travail. Et il y a pommade, il y a pommade, il y a pâte et il y a pâte, il y a brosse et il y a brosse. Il y a des brosses et il y a des brosses. Faut pas que je parle. Il y a des brosses là, les cafards viennent dessus facilement. Et il y a des brosses, les cafards même ont peur de venir dessus. Il y a serviette. Et puis il y a serviette. Tu veux que je parle?
Que Dieu nous donne un bon travail, un travail bien. Oh papa, je ne veux pas seulement prêcher. Je veux que ta grâce accompagne mon message. Je veux que ton esprit accompagne ce que je vais dire. Je veux que les anges, pendant que chacun prend conscience, déposent les demandes, leur demande d'aide, leur demande de travail, leur demande d'embauche, leur demande de financement, là où ils sont censés travailler dans le nom de Jésus-Christ. Et que les hommes d'affaires prospèrent doublement dans le nom de Jésus. Alors il y a des principes que le Seigneur nous a appris qui permettent aux gens d'avoir du travail. Il y a des principes que le Seigneur nous a appris qui permettent aux gens aussi de monter dans le travail. Et l'un de ces principes qui est très important que je vais toucher aujourd'hui, que j'ai commencé la dernière fois, c'est la loi numéro 9, la loi de l'impact et de la domination. Proverbe 22, 29. Proverbe 22, 29. La loi de l'impact et de la domination. La loi de l'impact et de la domination. Proverbe le chapitre 22, le verset 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Ça veut dire que la qualité de la clientèle qui vient dans la vie de cet homme habile, si c'est un homme d'affaires, ce sont des clients qu'on appelle les clients de la royauté. C'est pourquoi le 26 août, je vais établir avec l'onction prophétique les futurs rois de cette saison. C'est pour ça qu'il dit il se tient auprès des rois. Donc ça veut dire que ce sont les rois qui vont marcher avec lui. Ce sont les rois qui vont venir dans son activité. Il se tient, se tenir, c'est être sur le même banc, dans le même environnement, dans la même atmosphère. C'est communiquer, c'est collaborer avec des rois, des gens élevés, ce qu'on appelle, les hommes d'affaires appellent les gros clients. Et comment j'appelle ça? Les employés appellent les grandes entreprises. Et les hommes d'affaires appellent les gros marchés et les gros clients. Ceux qui donnent ça, on les appelle les rois. Et je prie que quelqu'un ici soit connecté à un roi. Et la meilleure manière pour Dieu de t'amener auprès des rois, c'est de bien connaître ton travail. C'est de bien connaître ton travail. Et comment tu fais? Qu'est-ce qui te permet de bien connaître? Ceux qui connaissent bien leur travail, comment on les appelle? Ceux qui connaissent bien leur travail, on dit qu'ils sont forts et excellents. Donc la loi de la domination, c'est la loi qui te permet d'être fort et excellent. Donc quand quelqu'un connaît son travail, il devient fort et il devient excellent. Je vous assure, si les principes que je t'enseigne, tu l'appliques, à toi seul, tu peux être capable de financer l'achat d'un car ou de 2 cars pour le ministère. Je te le dis. Parce que là où il y a les rois, on ne parle pas de 10 000 francs, de 30 000 francs, de 50 000 francs. Là où il y a les rois, ce sont des millions et des multimillions. Je te vois arriver à cette dimension. Je prophétise que tu arrives à cette dimension. Quand vous n'êtes pas fort et excellent, vous ne coûtez pas cher. Quand vous n'êtes pas fort et excellent, vous ne pouvez pas entrer auprès des rois. Vous allez avoir un petit boulot, une petite affaire, mais pas les grosses affaires, pas les gros marchés, pas les grandes entreprises. Parce que toutes les grandes entreprises sont à la recherche des gens qui sont forts. Et je prie que quelqu'un ici soit fort dans son domaine. 1 Roi 9, verset 27. Deuxième chose, quand vous êtes fort, vous serez recherché par les gens, poursuivi par les gens. On va vous demander partout. Je connais un couturier, il fait les habits. Et je parlais un jour avec ce dernier, et puis il dit, tu vois la cliente, elle fait le malin, non? Elle va revenir vers moi. Qu'est-ce qu'elle demande là? Je maîtrise ça même. Elle va revenir vers moi.
Et le jour, la cliente est revenue vers elle. J'étais en train de faire ça à la période où je faisais les préparatifs de mon mariage, où je suis parti voir le couturier. Et quand il m'a dit, cette cliente va revenir vers moi. Le jour où je revenais chercher mon habit, le jour là, il m'a dit, voilà la cliente dont te parlais là. Voilà le numéro de la fille. Elle m'a écrit. Parce qu'il connaît son domaine. Il ne poursuit pas les clients le poursuivent. Quelqu'un peut lever sa main pour que Dieu puisse mettre une onction dans sa main. Si c'est dans tes études, si c'est au travail, si c'est dans les affaires, je prie papa que tu mettes une marque dans ses mains afin que personne soit remarquable comme lui. Distingue-la et distingue-le dans son domaine. Reçois ce feu. Reçois cette grâce. Reçois cette puissance. Au nom de 1 Roi 9, 27. 1 Roi chapitre 9, le verset 27. Et Hiram envoya sur ses navires auprès des serviteurs de Salomon. Auprès des serviteurs de Salomon. Et Salomon, c'est un roi. Ses propres serviteurs. Ses propres serviteurs. Des matelots connaissant la mer. Des matelots connaissant la mer. Il n'a pas pris n'importe qui. Les gens veulent conduire le roi. Tu vas pas aller prendre un pirogue. J'ai dit un pirogue. Un pilote d'un bateau, d'une pirogue qui est venu prendre le roi. Il va aller faire du n'importe quoi sur le navire là-bas, sur la mer là-bas. Il allait prendre des matelots, des gens qui maîtrisent les domaines. Et l'un parmi eux s'appelait Hiram. C'est son nom même. Hiram. C'était quelqu'un qui connaissait son domaine. Il maîtrisait son affaire. Il connaissait l'eau. Il maîtrisait la mer. Donc il pouvait dire au roi, à cette heure-là, on ne doit pas se déplacer. À cette heure-là, on doit se déplacer. La marée est haute, la marée est basse. Va dans tel endroit, les baleines sont plus là. Dans tel endroit, les requins sont plus là. Prenons telle direction, prenons tel endroit. Et il a accompli sa mission bien. Et le roi Salomon l'a honoré. Le roi Salomon lui a donné plusieurs biens parce qu'il était fier de lui. Je vois quelqu'un, ce soir je sens que je dois beaucoup prophétiser. Je vois quelqu'un qui va sortir ici. Je ne sais pas ton patron ou ta patronne ou bien les rois que tu n'as pas encore rencontrés. Mais je déclare et je décrète. Si un client, un gros client qui a dépassé ton business, mais qui devait venir là-bas et qui a méprisé ce que tu fais, je libère l'esprit de sagesse et d'excellence sur toi. Reçois cette grâce. Si tu devais être embauché dans une entreprise où on t'appelait, tu as commencé un entretien, ils t'ont plus rappelé. Je réactive cette opportunité dans ta vie. Je ramène cette opportunité dans ta vie. Je prie pour quelqu'un ici. Je veux libérer une promotion si quelqu'un qui travaille. Rakalo Shaba Anta. Père, s'il y a quelqu'un qui est dans celui qui a soif d'une promotion, je commande par le manteau qui est sur ma tête que cette promotion localise la personne maintenant. Que cette promotion localise la personne. Que patron ne donne pas cette saison jusqu'à ce qu'il te donne cette promotion, cette embauche, ce contrat, ce marché au nom de Jésus. Dieu sait que tu seras sur la liste des témoignages. Quand vous êtes fort, même si vous ne connaissez, vous n'êtes pas au fait, vous n'êtes pas exceptionnel dans votre manière d'être. Même si votre visage n'est pas extra, le simple fait que vous soyez fort, on va vous prendre. Quand vous êtes fort, même si vous ne savez pas vous habiller, ils vont vous chercher. Quand vous êtes fort, même si tu bègues, quand tu commences à parler, tu ne parles pas bien. Je dis, il faut qu'on ait travail là seulement. Ils n'ont pas besoin de ta bouche. Il faut venir faire notre travail. C'est ça que notre travail, il faut faire. Tellement que tu es fort. Alors Dieu m'a donné quelques lois importantes qui sont au nombre de 8 pour aider les gens à devenir très forts dans leur domaine. Matthieu 5, verset 14 et le verset 16. Matthieu chapitre 5, le verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Le verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres
et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Et qui glorifie votre Père qui est dans les cieux. Alors voilà, le premier secret ici. Regarde, le premier secret ici qui va permettre à quelqu'un d'être fort dans son domaine. Il doit être une personne qui est passionnée par ce qu'il fait comme travail. Au fait, tout ce qui te passionne ne te fatigue pas. Tout ce qui ne te passionne pas, tu te sens fatigué quand tu fais. C'est pour ça que quelqu'un qui t'aime n'est pas pressé de te quitter. Quelqu'un qui t'aime, vous pouvez marcher d'Adjamé jusqu'à Yopougon. Il ne va pas sentir que vous êtes en train de marcher. Oui. Je t'assure. Mais quand tu fais quelque chose, tu n'aimes pas, quand tu as fait, ça va t'épuiser. Et tu vas pouvoir bien faire. Et c'est pas parce que tu n'es pas intelligent, tu es intelligent. Mais comme tu n'aimes pas, tu ne fais pas ça bien. Et ce qui fait que tu ne fais pas ça bien, c'est parce que tu n'aimes pas ce que tu fais. Qui me suit? Il faut être passionné par ce que tu fais. Deuxième chose. Quand tu veux être fort dans ton travail, il faut mettre ton cœur dans le travail que tu fais. C'est pour ça Ecclésiaste 9:10 dit, il dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. Tu ne peux pas faire quelque chose si ton cœur n'est pas dedans. Mais c'est parce que tu es passionné que tu peux mettre ton cœur dedans. Tu es intéressé par ce que tu fais. Tu t'intéresses à ça, tu mets ton cœur dedans. Tu mets ton cœur dans le travail. Tu mets toute ton énergie dans le travail. Parce que tu aimes. Troisième chose. La troisième chose et le troisième secret très important. Quand tu veux être fort dans ton travail, il faut être concentré dans ton travail. Il faut être focus, concentré dans ton travail. Ne mélange pas amusement et ton travail. Ne mélange pas amusement et ton travail. Fais la commission à ton voisin pour moi. Il faut dire ne mélange pas amusement et ton travail. Quand c'est le temps de s'amuser, amuse-toi. Quand c'est le temps de travailler, travaille. Ne mélange pas amusement et ton travail. On ne met pas ça dans ce qui nous donne à manger. Quand c'est le temps de travailler, travaille. Quand c'est le temps de rire, ris. Quand c'est le temps de la pause, fais ta pause. Sois concentré. Et l'ennemi de la concentration, c'est la distraction. La distraction. La distraction. Quelqu'un a eu un problème comme ça, qui a failli partir, qui a failli amener sa famille à venir régler un problème au travail. La facture, on lui a dit de mettre simplement 8 millions, elle a mis 800 000. Juste parce qu'elle était distraite. Donc calculer 8 millions moins 800 000. Toute la différence. Et on est dans le monde du travail, on n'est pas à l'église. Et le gars, les fournisseurs ont donné ce qu'il a mis sur la facture. Ils ont donné le montant qu'ils ont mis sur la facture. Parce que tout est informatisé. Quand ils ont envoyé les 800 000, ils voient qu'il y a une marge. On dit, est-ce que ce n'est pas elle qui a détourné l'argent? C'est comme ça que son affaire s'est retrouvée au commissariat. N'eût été l'intervention de sa famille, la personne allait partir. Juste parce qu'elle était distraite. Quand tu travailles, sois concentré. Quatrième chose. La plupart des personnes que tu remarques qui sont très forts dans leur travail, une autre chose qui les distingue et qui fait leur particularité, ils s'informent et se forment. Ils s'informent et se forment. Ils se documentent, ils se forment, ils bossent, ils travaillent toujours dans leur domaine pour être meilleurs. Pour être meilleurs. Pour être meilleurs. Ils n'arrêtent pas d'apprendre. Ils continuent. École finie, mais apprendre ne finit jamais. Dis à ton voisin, école là ça finit, mais apprendre ça ne finit jamais. Le jour où vous arrêtez de connaître quelqu'un qui sera meilleur que vous. Et pour devenir meilleur, il faut se former. Il faut apprendre. Souvent tu te déplaces, tu vois des gens qui vendent librairie par terre. Ils vendent des livres, tu n'achètes même pas. Moi, ma première opportunité de travail,
Ce qui m'a fait monter dans le monde du travail, c'était un petit livre. Le petit livre, j'ai trouvé ça en librairie par terre. Et là où je passais, j'ai trouvé ça à Saint-Jean ou là. J'ai trouvé ça. Le gars vendait ça par terre. C'était un petit livre d'un grand auteur américain, Dale Carnegie. Comment se faire des amis? Comment découvrir son leader en lui? J'ai pris le document, j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à appliquer ça sur mon patron. Avant qu'il va voir ça, il a commencé à être la personne qu'il aimait le plus. Et en peu de temps, le salaire que j'ai eu après était multiplié par 2. Quel était le secret? C'est parce que j'ai su comment. Parce que dans le livre, on apprenait comment coopérer avec les gens, comment connecter avec les hommes, comment gérer les patrons. Et j'ai maîtrisé les choses qui étaient dedans. Juste parce que je me suis documenté. Quelqu'un même avait un diplôme plus élevé que moi. Mais la connaissance que j'avais pratique était plus élevée que son diplôme papier. C'est pourquoi je vois Dieu donner à quelqu'un ici la sagesse pour la connaissance. Forme-toi. Dis à ton voisin, forme-toi. Les gens ne veulent pas se former. 5e chose. Vous devez être prêt à changer votre manière de faire en écoutant les gens pour qu'ils vous fassent des reproches. Quelqu'un a donné un jour comment j'appelle ça? Je ne sais pas si c'est des frites. C'est des frites, je crois bien. Des frites. Et les frites qu'elle avait fait, elle avait mis ça. De toute façon, les gens font le panini. Et elle a mis le frite à l'intérieur du pain. Et quand elle a mis dedans, pratiquement tout le pain était rempli d'huile. Or, quand on grille ce genre de choses, il y a une manière de faire. Soit c'est bien sec, ou soit c'est mouillé. Mais quand c'est mouillé, il faut que la personne accepte de vouloir ce qui est mouillé, c'est-à-dire ce qui est léger, doux. Ou soit c'est bien sec, c'est grillé et il n'y a pas assez d'huile. Et elle a rempli ça d'huile. Et la personne a refusé d'acheter. Et la dame est en train de se plaindre que le gars veut gâter son activité. Et elle a refait ça à plusieurs clients et les clients se sont plaints. Et elle ne faisait que pleurer devant un ami homme de Dieu. Mes affaires ne marchent pas, les sorciers ne font que m'attaquer. Les sorciers, eux ne sont pas bons avant, nous-mêmes on sait tous. Donc c'est sûr, et elle m'étend, mais les sorciers m'attaquent, mes activités ne marchent pas. Mes activités ne marchent pas, mes activités ne marchent pas. Donc l'ami là maintenant, il m'appelle, il me dit, ah, voilà une de mes filles, je veux qu'on parte dans son coin pour parler. Je regarde le truc, c'est rempli d'huile. Rempli d'huile. J'ai dit, mais attends, un truc qui est rempli d'huile comme ça, là, tu veux que les gens mangent ça comment? Toi-même, il faut goûter. Mais ce qui a fait qu'elle est restée en train de faire toujours un truc qui est rempli d'huile, c'est qu'elle n'acceptait pas les reproches des gens. Écoute, si tu n'es pas prêt à accepter les remarques, les observations, les reproches, tu ne vas jamais changer. Et si tu ne changes pas, tu seras dans le lot des frustrés. Soyez prêts à changer. Change ton approche, change ta manière de faire, change ce que tu es en train de faire. Accepte. C'est pour ça souvent il faut demander l'avis des autres, le conseil des autres. Il faut te demander, est-ce que ce que tu es en train de faire là c'est bon? Demande aux autres. Sois prêt à changer ton approche. Sois prêt à changer ta manière de faire. Sois prêt à écouter les proches. Écouter ceux que tu as trouvés dans l'entreprise. Sois prêt à écouter ceux qui sont dans le domaine dans lequel tu exerces. Qui me comprend? Tous ceux qui ne veulent pas changer, ils sont mariés à leurs habitudes. Ils sont mariés à leurs traditions. Ils sont mariés à leur comportement vilain. Ils sont mariés à leur manière de faire, leur manière d'être. J'ai toujours fait comme ça, je vais rester comme ça. J'ai toujours fait comme ça, on va continuer comme ça. Si tu restes toujours dans cette tradition de tous les jours, tu seras dans le chemin de la frustration. Et en restant sur le chemin de la frustration, tu termineras sur le chemin de si je savais. Et en restant dans le chemin de si je savais, tu termineras dans le chemin de la pauvreté. Dis à ton voisin, accepte de changer. Même Pierre, même qui est un grand pêcheur, quand vous lisez la Bible, Jésus qui n'est pas trop dans la pêche est venu lui dire, jette ton filet ici. Au départ, il voulait discuter. Il dit, comme tu le dis, je vais jeter. Il a accepté de se conformer à son instruction. Si vous n'acceptez pas de vous conformer à ce qu'on vous conseille, vous allez rester dans les mêmes choses. C'est pour ça que quand tu commences à faire un business, même si c'est ton fils tu vends, donne aux gens autour de toi, ils n'ont qu'à goûter pour te donner leur avis. Arrête de penser que c'est le diable. Tu mets beaucoup d'huile dedans. C'est brûlé.
Souvent, mais c'est même pas le diable. Tu prends mal les clients, tu parles mal. Accepte qu'on te fasse des reproches. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce soir? Six. Mettez-vous sous l'influence et le conseil d'un mentor, d'un conseiller, d'un coach, d'une personne qui est expérimentée dans ton domaine, qui peut t'aider. Accepte ça. Accepte ça. Comment tu peux comprendre que deux personnes peuvent être couturiers? Les deux sont couturiers. Les deux sont couturiers. Deux sont couturiers. Un son magasin en baie vitrée, l'autre son magasin en bois troué. Dis-moi, Dieu aime trop lui qui en baie vitrée et puis il laisse l'autre. C'est faux. Il y a un qui s'est amélioré, il y a un qui est resté dans les petites choses. Une dame m'a dit, je vais vendre le placali. Je lui ai dit, le type de client que tu veux avoir dans ton coin de placali là, ça dépend de l'environnement que tu vas disposer. Il y a des coins, c'est les manawas qui vont le plus. Il y a des coins, c'est les types de personnes qui vont. Mais il n'en dépend que tu peux commencer petit. Et la Bible dit en Zacharie 4:10 qu'il ne faut pas mépriser les faibles commencements. On n'a pas de problème quand tu commences petit. Mais il ne faut pas rester petit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mets dans ta tête que personne n'est supérieur à quelqu'un sur la terre. Il y a juste des gens qui ont compris des principes, ils ont accepté de les appliquer. Et il y a juste des gens qui sont en train de pleurer et se plaindre et ne rien faire. Sois sous l'influence des mentors, des coachs, des gens qui ont réussi dans ton domaine. Ils vont te montrer. Le même domaine dans lequel tu es, il y a quelqu'un qui est dedans. Il s'en sort bien. Il a même acheté maison dedans. J'ai dit ici, programme 6, une dame qui nous avait confié sa maison pour faire les travaux dans le temps. 10 années en arrière, la femme en question, elle était secrétaire dans une entreprise dont j'étais le nom. Malgré qu'elle était secrétaire dans cette entreprise-là, la dame a fini par réaliser, elle a construit pratiquement près de 3 à 4 maisons dans le pays. C'est même secrétariat-là, mais elle a une sagesse derrière. Le jour où j'ai échangé avec la dame, j'ai vu la sagesse qu'elle développait. J'ai vu sa manière même de faire. Je me suis rendu compte que ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas le hasard. Dieu ne veut pas s'attacher ou prendre quelqu'un qui connaît rien dans son domaine pour faire de lui une référence. Même si tu es chrétien, tu parles en langue. Si tu n'es pas fort dans ton domaine, Dieu ne peut pas te promouvoir parce que Dieu n'élève pas la médiocrité. Dieu lève ce qui est meilleur. Parce que s'il élève la médiocrité, il va encourager ceux qui veulent devenir, qui vont te ressembler, qui vont t'admirer. Il va les encourager à la facilité. Et il va les encourager aussi à la médiocrité. Je prie que quelqu'un dans ce lieu-ci devienne très excellent à partir de ce message. Je prie que quelqu'un devienne très excellent à partir de ce message. Il faut développer la ponctualité dans ton travail. Si tu vas dans le travail de quelqu'un, il faut être ponctuel. Maintenant, si c'est dans toi-même ton propre business, il faut être aussi ponctuel. Ponctuel. Acte 3, verset 1. Acte le chapitre 3, verset 1. Acte chapitre 3, le verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. L'heure c'était la 9e heure. Et c'est à la 9e heure, ils sont montés pour aller prier. Même dans faire le ministère, tous ceux qui arrivent à déployer de grandes onctions, à faire de grandes choses pour les choses du Seigneur, ils respectent les heures. Mes amis, quand je me suis rendu compte que dans l'affaire de Dieu là, il y a trop de choses que tu es paresseux, tu ne peux pas servir le Seigneur. Tu ne peux pas, je vous dis la vérité. Pour opérer d'un certain niveau de puissance dans la grâce de Dieu, frère, il y a des heures de prière que tu dois respecter. Parce que chaque heure a une signification dans le monde spirituel. Mais ça n'empêche que si tu veux prier aux heures que tu veux, Dieu n'a pas de problème, il est miséricordieux. Mais pour que tu sois pointué dans les miracles, pointué dans la délivrance, pointué dans ce que tu vas faire, il y a un canevas que tu dois respecter. Exemple, quand tu prends par exemple 0h, 2h du matin, c'est une porte. Quand tu prends 4h, 6h du matin, c'est une porte. Tu peux dormir, tu vas prier à l'heure que tu veux.
Mais quand tu es ponctuel dans ta vie de prière, il y a une manière dont tu opères toi. Parce qu'il faut que tu respectes ses principes. Mais tu peux prier à n'importe quelle heure, il peut te regarder. Mais ça va mettre beaucoup de temps que quelqu'un qui est ponctuel. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Fais bien le travail qu'on te confie. Fais bien le travail qu'on te confie. Fais bien le travail des gens. Fais bien. Et pour pouvoir bien faire le travail qu'on te confie, il faut bien écouter les règles et respecter les procédures. Apprends à demander l'avis des gens pour améliorer ton service. Souvent là, allez demander à vos patrons, je suis avec vous, ça fait 3 mois, ça fait 4 mois, ça fait 5 mois. Comment vous me trouvez? C'est pas prétentieux. Au contraire même, ça montre que tu es objectif. Si ton patron écoute ce que je te prêche, il sera l'un des fidèles de ce ministère. Parce qu'il ne comprendra pas pourquoi tu es médiocre avec lui, avec un excellent message de ce genre. Et je rends gloire à Dieu. C'est pas possible. Tu ne fais pas les choses à ta manière. Respecter la procédure, c'est faire les choses à la manière de celui qu'on appelle le patron quand on est dans une entreprise. Respecter la procédure, c'est faire les choses à la manière du client qui t'a confié son activité, son affaire, son marché. Qui me suit? Qui est là? Vous êtes là, vous êtes parti à la maison? Apprends à demander la vie. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que je dois faire? Tu veux qu'il fasse comme ça? Ok, je fais comme ça. Tu veux qu'il fasse comme ça? Je vais faire comme ça. Et respecte le délai des gens. Quand tu sais qu'ils t'ont confié un marché, tu n'as pas pu finir dans le temps. Appelle. Allô, monsieur, je ne suis pas encore ce que tu m'as confié. Je veux encore tellement bien faire que je n'ai pas encore fini. Je vais vraiment empiéter sur le délai que tu m'as demandé. Il est informé à l'avance, que de lui-même venir constater comme ça. Et tu viendras ici pour briser quoi? Pour casser quoi? Quand tu as du mal à me donner 500 000 francs au Seigneur, moi quand je fais les affaires, va demander ma première offrande. Je ne sais pas ce quelle affaire toi tu fais. C'est quel business que tu fais. Et tu n'arrives même pas à gagner ça. Tu n'es pas excellent. Tu n'es pas fort. Seigneur, libère cette grâce sur la vie de quelqu'un. Respecte les choses que les gens te demandent de faire. Respecte le délai. Tu as dit dans 2 semaines, finis dans 2 semaines. Quand tu n'es pas encore prêt, appelle et dis, je ne suis pas encore prêt. Et puis fais ce qu'on te dit de faire. Fais exactement ce qu'on t'a dit de faire. On dit fais comme ça, fais de la même manière qu'il t'a demandé de faire. Le monsieur t'a dit remplis les documents, remplis le document qu'il t'a dit. Il t'a dit si tu veux faire, écris ça avec le rouge, écris avec le rouge. Il t'a dit fais ça dans Excel, fais ça dans Excel. Il t'a dit mets ça dans un document, mets ça dans un document. Il t'a dit nomme le dossier, ne fais pas à ta manière. Arrête les phrases comme du genre je pensais que, c'est-à-dire je pensais que. Tu vas l'énerver. Toi-même tu vas l'énerver. Et puis 2, ta Bible dit, ta Bible dit, ta Bible dit, ta Bible dit. Tu vas l'énerver aussi ta Bible. Tu vas l'énerver avec ta Bible. Et tu vas mettre la honte sur Dieu. Huit, la consistance. C'est le fait de faire plus, de faire un peu plus qu'on te confie. Fais un peu plus. Mets toujours un bonus dessus. Mets toujours un plus dessus. Est-ce que je peux te montrer le topo? Il y a des jours tu es au travail. Et puis essaie de dire, aujourd'hui, monsieur, je sens le désir de faire un peu plus parce que je vais finir le travail que tu m'as donné. Je vais terminer le travail. Je ne vais pas laisser le travail là. Le week-end est arrivé, mais il faut que je termine ton travail. Je vais finir ton travail avant de partir. Il faut que je finisse. Je te dis ça, le marquer. Et puis il n'a même pas dit qu'il va payer ton heure supplémentaire. Mais tu lui montres que tu veux finir pour atteindre son objectif. Ça va changer sa définition de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Marc 1, verset 19. Ceux qui font un peu plus, ce sont ceux-là qui montent dans le monde du travail. Ils deviennent forts. Ils se démarquent. Ils se distinguent. Marc 1, 19. Marc chapitre 1, le verset 19. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques,
fils de Zébédée, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient leur filet. Aussitôt, il les appela. Donc s'il n'avait pas fait l'effort d'aller un peu plus loin, il n'allait pas croiser Jacques. On n'allait même pas connaître le livre de Jacques. S'il n'avait pas fait l'effort d'aller un peu plus loin, si Jésus n'était pas allé un peu plus loin, il y a des personnes qui n'allaient pas rencontrer. Souvent c'est en faisant un peu plus qu'on obtient un peu plus. C'est pour ça, remarque bien, tous les bons chefs d'entreprise, quand tu rentres chez eux, même quand ils sont occupés par leur travail, ils vont faire l'effort d'aller t'accompagner jusqu'à la porte. Le petit plus qu'il fait pour te considérer en t'accompagnant jusqu'à la porte, c'est un signe de considération. C'est un sacrifice et un honneur envers ta personne. Un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Ceux qui font un peu plus, ils rendent compte du travail qu'on leur confie. Ils font toujours le point. J'ai fini, je suis à tel niveau. Je suis à tel niveau. J'ai fini à tel niveau. Il fait toujours le point. Quand on lui demande les comptes rendus, il a toujours le point du compte rendu. Il dit voilà, je suis à tel niveau du travail. Je suis à tel niveau du travail. Il ne dit pas non, c'est resté dans la main d'un de mes collègues là. Je ne sais. Il n'est pas désordonné. Il rend compte, il est organisé. Seigneur, aide quelqu'un dans ce lieu. Ceux qui font un peu plus sont assidus, ils sont constants, ils sont toujours là, ils sont toujours présents, ils se rendent disponibles. Acte 3, verset 2. Acte chapitre 3, le verset 2. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. On dit on le plaçait quand? Relis, on le plaçait quand? Il y avait... Vas-y. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. On le plaçait tous les jours. C'est dans ça qu'un jour, Pierre et Jean vont le croiser. Tous les jours. Ils ne disaient pas, je suis fatigué. On le plaçait. Tous les jours, on vient, on le place. Tous les gens le placent. Tous les gens le placent. C'est d'en placer tous les jours qu'un bon matin, il a rencontré Pierre et Jean qui sont venus prier, et c'est là que son miracle est arrivé. Les personnes assidues, les personnes constantes, les personnes qui font tous les jours, sont des personnes qui vont toujours tomber à l'heure de leurs opportunités. Mais les personnes qui commencent et ils relâchent, qui commencent et ils abandonnent, qui commencent et ils s'épuisent, la plupart du temps, ce sont des personnes là qui perdent l'opportunité qui doit venir. Qui perdent l'opportunité qui doit venir. Sois assidu, sois constant. Commence et va jusqu'au bout. Quand tu vas au travail, tous les jours, rends-toi disponible. Quand tu fais tes affaires, tous les jours, rends-toi disponible. Il y a des gens qui ont des boutiques. Ils sont là aujourd'hui, demain il n'est pas là. Aujourd'hui il est là, il n'est pas là demain. Après il est là, aujourd'hui il n'est pas là demain. Après il est là, aujourd'hui il n'est pas là. Il est tout en train de partir dans tous les funérailles et dans tous les baptêmes. Et quand l'opportunité doit venir, ça vient au moment où il n'est pas là. Et il se plaint que son business ne marche pas. Il se plaint que son travail ne marche pas. Mais c'est ceux qui sont constants qu'on remarque. Mais ceux qui ne sont pas constants, on ne les remarque pas. Et l'une des choses qui rend les gens inconstants, souvent c'est la maladie. Je prie que le syndrome de cette maladie sorte de ton corps dans le nom de Jésus-Christ. Souvent c'est le sommeil. Tu dors jusqu'à dépasser l'heure habituelle. Et on ne te remarque pas. Je vois Dieu changer l'histoire de quelqu'un. 9.
Il faut être le type de personne qui maîtrise ton patron. Cherche à maîtriser le patron. Ou cherche à maîtriser la clientèle. Cherche à maîtriser le patron. Cherche à maîtriser la clientèle. Dans chaque domaine, il y a une manière dont les clients réagissent. Et dans chaque travail, il y a une manière dont le patron réagit. Il y a des patrons, ils crient beaucoup, ils crient. Mais il n'est pas trop fâché. Il a dit, c'est fini, il est parti. Il y a des patrons, ils gardent. Le jour, il parle. Tu as perdu ton travail. Il faut connaître, tu as fait à quel type de personne. Et en fonction de ça, tu sauras comment prendre ce dernier-là. Parce qu'avant que ton salaire quitte au ciel, ça passe par ses mains. Il faut connaître la manière de fonctionner de la personne. Il faut connaître. Je prie que la main de Dieu soit sur la vie de quelqu'un. Seigneur, donne un bon travail à quelqu'un quand il est de comprendre ce message. Donne un très bon travail. Un travail qui va l'honorer. Un travail qui va lui prouver que tu es là. Après la loi de l'impact et de la domination, l'une des lois que le Dieu m'a montré, on appelle ça l'intégrité financière. Dis à ton voisin l'intégrité financière. 10e loi. 10e loi, la loi de l'intégrité financière. Vous savez, le monde du travail, c'est un monde où il y a l'argent. Matthieu 6, 24. Le monde du travail, c'est un monde où il y a l'argent. Matthieu chapitre 6, le verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Donc, quand on a un travail, Dieu ne veut pas que nous devenions esclaves de l'argent. Mais il veut quand même qu'on ait l'argent. Mais son problème, ce n'est pas l'argent. Son problème, c'est qu'est-ce que devient notre cœur une fois que l'argent vient dans notre vie. Sinon, le plan de Dieu, c'est que tout le monde soit riche. Mais il y a des personnes, même si on prie pendant 100 jours de jeûne, de prière, de brisement, de cassement, Dieu ne peut pas leur donner l'argent. Ou du moins, Dieu ne peut pas les rendre prospères. Ou leur donner un bon emploi juteux. Pourquoi? Parce que quand ils vont avoir cette opportunité ou bien cette élévation financière, au lieu de servir Dieu, ils vont servir l'argent. Maintenant, qu'est-ce qui montre à Dieu que quelqu'un ne va pas servir l'argent quand il aura l'argent? Qu'est-ce qui montre à Dieu que quelqu'un va avoir le travail? Il ne va pas être esclave de son travail, mais il va continuer à s'attacher à Dieu. Ce qui prouve ça à Dieu, ça s'appelle l'intégrité financière. C'est quoi l'intégrité financière? C'est la capacité qu'une personne a, malgré qu'il a l'argent, à rester attaché à Dieu. Et l'un des signes qui prouve que quand tu as l'argent, tu resteras attaché à Dieu. Le premier, je peux te donner ça, tu es là? Tu es là? Si tu es là, dis-moi un bon amen pour que je sache à qui je parle. Le premier signe qui prouve ça, c'est cette capacité qu'on appelle la contenance. Le contentement. Le contentement. 1 Timothée 6, verset 6. On parle du contentement. C'est ta capacité à être content, même quand tu n'as pas l'argent. Mes amis, quand tu veux voir quelqu'un qui sera demain attaché à l'argent au point de faire du mal aux gens à cause de l'argent, son attitude, c'est qu'il ne sait pas se contenter de ce qu'il a. Et l'ennemi du contentement, c'est l'envie. Est-ce que je peux pousser? Lis le texte. 1 Timothée chapitre 6, le verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Que la piété avec le contentement. Dieu dit, quand il est sûr que tu peux te contenter, il te donne beaucoup. On dit source. Donc quand il regarde que tu peux te contenter, il dit celui-là il lui donne plus. Quand il regarde que celle-là peut se contenter, il dit celle-là peut lui donner un concours. Quand il dit lui il peut se contenter, lui il peut lui donner une grosse somme d'argent. Il peut lui donner un bon travail, il va monter financièrement. Pourquoi? Parce qu'il a la capacité de se contenter. C'est quoi se contenter? C'est votre capacité à rester la même personne quand vous avez beaucoup et quand vous n'avez pas beaucoup. L'un des plus grands ennemis de notre terre,
Et l'une des plus grandes causes de la guerre sur cette terre, l'une des choses qui est la racine de tous les problèmes sur la terre, la Bible dit que la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Les guerres viennent par l'argent, les divorces viennent par l'argent, les problèmes viennent par l'argent, les histoires viennent par l'argent, les palabres viennent par l'argent. Beaucoup de choses arrivent à cause de ce nerf qu'est l'amour de l'argent. Donc quand quelqu'un peut se contenter, l'une des attitudes qu'on remarquera en lui, il n'est pas un vieux, mais c'est le type de personne, quand l'argent vient dans sa main, quand il en a, il est toujours la même chose. Jamais l'argent ne changera. Jamais l'argent changera sa manière d'être. Jamais l'argent changera sa manière de parler. Jamais l'argent changera sa manière de regarder. Jamais l'argent changera sa manière de saluer. Jamais. Il y a des gens qui ont un peu d'argent dans leur poche. Quand on est vers la fin du mois, demande à ton voisin, toi on te paye le combien? Il dit c'est le combien on le paye. Il connaît plus on le paye le combien maintenant. Il a oublié on le paye le combien. On te paye le combien? Bon, allons sur la base du 30. Quand l'argent vient dans sa main le 30, ou bien le 25 vers la fin du mois, une fois que l'argent vient dans sa main, son comportement change. D'autres même, c'est leur démarche qui change. C'est maintenant qu'ils ont l'assurance. C'est maintenant qu'ils se sentent fiers. C'est maintenant même que son sac à main devient honorable dans ses mains. Et la démarche d'assurance qui va avec le sac. Juste parce que elle a l'argent. Dès que le mois finit et qu'on est en train d'arriver vers le 15, son visage est serré comme si elle venait de manger de l'ail. Écoute, si l'argent dirige tes sentiments, c'est que tu es esclave de l'argent. Il y a des gens qui sont de bonne humeur quand ils ont l'argent. Ils sont de mauvaise humeur quand ils n'ont pas l'argent. Allez leur rendre visite le 15, ils te parlent mal. Le 25, ils rient beaucoup. Si monsieur l'argent manipule tes sentiments, si monsieur l'argent contrôle tes sentiments, si monsieur l'argent tu es esclave de lui, je te dis, tu es encore quelqu'un à qui Dieu ne peut pas donner une certaine promotion financière. Parce que Dieu sait que l'argent va te créer des problèmes. Il vient, c'est un papa, quand il arrive à la maison, quand il n'a pas l'argent, tout l'énerve. Les enfants ne peuvent pas le saluer. Bonsoir. Tu sens que c'est chaud à l'heure là, ce papa. Si vous ne rentrez pas dans vos coins là, la première personne qui a fait erreur, ce qui va déverser sur toi comme bombe, c'est pas bon. C'est l'amour de l'argent. Quand tu veux savoir si tu es beaucoup attaché à l'argent, c'est comment tu réagis quand tu as l'argent, comment tu réagis quand tu n'as pas l'argent. Et quand Dieu regarde ça, c'est qu'il veut de nous. Tu as l'argent, tu es même chose. Tu n'as pas l'argent, tu es même chose. Tu as l'argent, tu es même chose. Tu n'as pas l'argent, tu es même chose. Même quand tu n'as pas l'argent, si tu es plus joyeux, tu es plus content, tu es plus calme, tu es paisible, tu n'es pas agité. Quand tu es comme ça, c'est que toi là, Dieu peut te donner l'argent. Parce que écoute-moi bien, l'argent est neutre. L'argent n'est ni bon, ni mauvais. L'argent dépend de celui qui reçoit. Si l'argent était mauvais, Dieu n'avait pas voulu qu'on l'utilise. Mais Dieu veut plus qu'il nous serve et non qu'on le serve. Et pour que l'argent nous serve, quand on a le contentement, on doit travailler sur l'état de notre cœur. Mettez l'argent dans la main d'un orgueilleux. Il va prendre sa voiture qu'il va acheter avec son argent pour éclabousser les gens quand il va se déplacer. Mettez l'argent dans la main d'un frivole. Un Joe Black, il va te montrer le chemin de tous les lieux d'hôtel, les coins de luxe, les coins où on va chercher le plus les filles. Il y a des gens qui ne pêchent pas à cause de la galère. C'est le jour où tu auras l'argent qu'on saura si tu es vraiment bon. C'est une sanctification conditionnée. Une sanctification liée à ta poche vide. Tu vois, c'est une personne, il ne regarde pas les films pornographiques, c'est parce qu'il n'a pas de connexion. Il n'a pas l'argent de passe. C'est pour ça, quand
Quand Dieu dit qu'il faut te contenter afin que je donne beaucoup là, il sait de quoi il parle. C'est même pas un problème, c'est le cœur des gens. Ma soeur, avant de prier pour dire Dieu élève mon mari, il faut prier pour dire Dieu change son cœur. Parce que l'argent n'est pas un problème. Il ne faut pas dire depuis qu'il a commencé à travailler, il a changé. C'est faux, il était comme ça. C'est parce qu'il galérait qu'il ne faisait pas. C'est pour ça que Dieu va peser. Il dit en effet, c'est une grande source de gain. Le contentement, le fait de se contenter, le fait de pouvoir se calmer quand tu as l'argent. Remarquez bien, quand souvent tu as l'argent, tu ne sais pas pourquoi, mais souvent tu as l'argent, tu ne sais pas, il y a beaucoup de choses que tu veux acheter sur tout ton chemin. Il y a comme une force. L'argent, c'est un esprit. Il dit maman, c'est un esprit. Il te dit achète, dépense, achète, dépense. Tu prends quelqu'un, il rentre dans un supermarché, dès qu'il arrive. Si ce n'est pas quelqu'un qui a eu le contentement, quand il va rentrer dans le supermarché, il était parti pour acheter 3 articles. Il va ressortir avec 7 articles. Parce que l'argent le conduit. Il n'est pas conduit par Dieu. Il ne se contente pas, mais il est dirigé par l'argent. Il y a des hommes, tu les vois, il est doux. Quand il rentre à la maison, il est bien. Quand l'argent vient, sa femme même, il lui parle, il la voit en chewing-gum pourri. Je sais de quoi je vous parle. Il y a des gens, c'est quand l'argent vient que le désir de se rendre ivre, se saouler, monte dans le cœur. Ce n'est pas l'argent le problème. Il aime ça déjà. Donc quand Dieu veut te donner là, il regarde ça. C'est pour ça qu'on prie. Seigneur, donne qu'on quoi à quelqu'un. Donne l'argent à quelqu'un. Il y a des personnes là, leur galère est mieux, c'est mieux. Ils vont aller prier à la grotte, ils vont aller faire le rosaire, ils vont prier pour nous, c'est bon pour eux. Oui. Avant, je pensais en fait que tout le monde devait être élevé. À un moment donné, Dieu m'a dit, s'il y a des gens, ils ne sont pas encore prêts. Ils ne sont pas encore prêts. C'est pour ça que dis à ton voisin, quel est l'état de ton cœur? Tu mets l'argent dans la main d'un amoureux de Dieu, il va mettre ça dans l'œuvre de Dieu. Tout n'est pas, le problème c'est pas l'argent, c'est ton cœur. Tu mets l'argent dans la main d'un orgueilleux, il y a des choses qu'il va faire, il va se faire voir. Tu mets l'argent dans la main d'un soulard, il va boire. Tu mets l'argent dans la main d'un tueur, il va tuer. Tu mets l'argent dans la main d'une fille qui n'est pas mature, elle va s'acheter des téléphones d'une certaine marque pendant que sa famille est dans la faim. Le problème, ce n'est pas l'argent, c'est ton cœur. Dieu même, pourquoi tu ne me donnes pas l'argent? Pourquoi tu ne me donnes pas l'argent? Pourquoi tu ne me donnes pas l'argent? Mettez l'argent dans la main d'un avare. Et qu'est-ce qu'il va faire? Toi-même, tu connais la réponse. Il va épargner à l'excès. Il va épargner. Cotiser va le tuer. Cotise seulement. Cotise seulement. Il cotise seulement. Demain, il cotise. Après demain, il cotise. Tu lui demandes, il dit non, il veut construire son immeuble. Que le Seigneur nous garde. Alléluia. Dis à ton voisin, comment tu réagis devant l'argent? C'est pour ça, chaque fois que les gens ont eu beaucoup d'argent, quand le cœur n'a pas changé, l'argent a quitté leurs mains. Ça n'a pas duré dans leurs mains. Elle était démontrée par une recherche du magazine Forbes. On dit tous les enfants, les gens qui ont eu l'argent, les enfants de riches qui ont eu l'argent sans être préparés, ils sont devenus pauvres. Ce n'est pas l'argent le problème, c'est le cœur. C'est le cœur. Merci, c'est le cœur. C'est pour ça que je veux dire à quelqu'un, il est temps que tu apprennes à travailler sur ton cœur. Et ça s'appelle l'intégrité financière. Quand tu as l'argent, comment tu réagis? Quand tu n'as pas, comment tu réagis? Et ça là, Dieu regarde et puis dit, il élève lui là, il abaisse lui là, il élève lui là, il abaisse lui là. C'est ça que Dieu regarde. Tu as l'argent, tu es simple. Tu es simple, voilà comment tu dois être. Tu as l'argent, mais tu es simple. Tu respectes les gens. Quand on te voit, on ne sent même pas que tu as l'argent. Tu respectes les gens, tu es poli. Bonjour monsieur, tu respectes les gens. Tu ne parles pas mal. Parce qu'en fait, quand tu mesures ta valeur par tes possessions,
tu vas avoir une certaine hauteur quand tu commences à avoir un peu. Parce que pour toi, ton importance, ta valeur est liée à tes possessions. Le jour ça finit, donc tu n'as plus de valeur. Donc le jour ça finit, tu n'as plus rien. Et ça fait que quand tu vois quelqu'un qui est un peu plus que toi, tu le vois comme quelqu'un qui est comme un Dieu au-dessus de toi. C'est pas que tu es humble. C'est que tu penses que la valeur des gens est liée à leur possession. Même quand tu marches, mais quand tu as un peu d'argent, ta respiration, on sent. Mais je te dis des choses qui sont vraies. Tu regardes les gens, tu les méprises. Il y a le parfum qu'elle utilise. Ça, je sais que ça c'est le parfum Boribana là, qu'ils utilisent. Ce n'est pas les gens de notre classe. Tu ne dis pas ça dans ta bouche, mais dans ton cœur. Les sentiments qui t'animent ne sont pas bons. C'est pour ça que Dieu te frappe souvent de galets pour te rappeler que tu n'es rien. Pour que tu sois humble. Pour que tu sois humble. Là, quand il va te lever, tu as l'argent, mais tu respectes le pauvre, tu respectes le gardien, tu respectes celui qui va vider la poubelle, tu respectes tout type de personnes, qu'ils soient élevés, moins élevés, tu les respectes. Voilà quelqu'un qui sait se contenter. Dis à ton voisin, deviens comme ça. Deviens comme ça. Genre les gens, tu fais un peu d'argent, il regarde les gens de la tête jusqu'au bas. Elle a déjà fait son calcul. Coiffure, ça c'est 5 000. Son haut, ça c'est des chutes de 2000. Elle a pris ça dans Fipérerie. Ses chaussures. Tu as fait ton calcul. On est là, on te regarde, on pense que tu es humble. Mais Dieu ne peut pas t'élever. Tu jeûnes, tu pries, tu casses. Mais Dieu dit, regarde celle-là. Si j'ai fait l'erreur de lui donner, c'est mort. C'est pour ça que tous ceux que l'argent a surpris dans leur famille, ils ont fait vivre l'enfer à leurs frères. Ils ont fait vivre l'enfer dans leur famille. Respectez-moi, respectez-moi, respectez-moi. C'est moi qui fais tout ici. Personne ne fait quelque chose. C'est moi. Mes amis, on n'a pas besoin de crier ou bien de parler beaucoup pour montrer son autorité. Quand tu as ça, on n'a pas besoin de parler. L'argent même n'aime pas bruit. Quand tu as vrai argent là, c'est pas bruit. Celui qui a déjà eu l'argent connaît celui qui a déjà eu l'argent ou celui qui en a. Pas besoin de crier, pas besoin de te faire valoir. C'est ton cœur là qui te fatigue. C'est ça qui fait que tu t'en vas composer, tu es sourd. Tu penses que c'est le diable. Le diable a sa place, mais quand on le chasse, toi aussi ton cœur change. Ton cœur change. Et l'une des choses qui montre aussi l'intégrité de quelqu'un, c'est sa capacité. Chaque somme qui rentre dans ta main a capacité à enlever le 10e de ton revenu. Ça montre que tu es intègre. Il n'y a jamais dans ma vie une somme est rentrée dans ma poche sans que j'ai enlevé la part de Dieu. Regarde, Dieu doit te faire confiance pour te donner beaucoup d'argent. Mais quand il te regarde, il voit qu'il ne peut pas te faire confiance. Tu voles son argent. Il te donne, tu n'enlèves même pas la part qui revient à Dieu. Lévitique 27, verset 30. Lis ça, ma soeur. Lévitique chapitre 27, le verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. À l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Consacrée. C'est pour Dieu. On ne prend pas. Quand on mange mangue, on ne mange pas le noyau. Tu peux manger la peau si tu aimes la peau, mais ne mange pas le noyau. C'est le noyau qui donnera encore d'autres mangues ou un d'autres manguiers. Intègre, 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 sois intègre. Toute somme qui rentre dans ta main, enlève la part de Dieu. Ne vole pas Dieu. Frères et sœurs, Dieu n'a pas peur de me donner 5 millions. Dieu n'a pas peur de me donner 10 millions. Dieu n'a pas peur de me donner 3 millions. Dieu n'a pas peur de me donner 2 millions. Pourquoi? Parce que je lui ai montré que je suis fidèle dans les petites choses. Toute somme qui rentre dans ma main, quand quelqu'un venait me donner avant, quand quelqu'un me donnait 5 000 francs, quelqu'un me donnait 2 000 francs, j'enlève la part de Dieu. Quelqu'un m'a dit, mais c'est petit. J'ai dit, est-ce que tu penses que Dieu mange la dîme? Il ne mange pas la dîme. C'est un moyen pour connaître si on est sérieux. Sinon, il va faire quoi la dîme? La dîme est la matière de Dieu pour voir l'état de notre cœur. Sinon, comment Dieu va savoir que tu es bien? Comment savoir que tu es bien? Comment? C'est à partir de là.
qui va vérifier que tu es quelqu'un devant le bien. Je vais expliquer l'histoire du monsieur du chef d'entreprise qui voulait employer quelqu'un. Il est parti, il a pris le monsieur. Il lui a dit, va dans ma voiture. Va me prendre de l'argent là-bas. Il va me prendre mes affaires. Il a versé son argent là-bas. Il avait déjà compté que c'était 100 000, 5 000 francs, un truc comme ça. 105 000 francs, un truc comme ça. Il avait déjà déposé tout. Et puis il a dit, va prendre quelque chose, tu vas m'envoyer. Quand le gars est parti, il a vu quelque chose. Il a dit, il faut prendre les 5 000 là. Il faut prendre les 5 000 là. Il faut prendre les 5 000 là. Il faut prendre les 5 000. Et les 5 000 étaient en monnaie. 1000 francs, nouveau. Il dit, si je prends, c'est tellement beau que s'il prend, il ne va pas sentir ça. Il a enlevé les 1000 francs dedans. Il a mis dans sa poche. Et ce que le monsieur lui a demandé de lui donner, il lui a donné. Quand il allait lui donner. Depuis ce jour-là, moi j'ai commencé à utiliser cette méthode pour attraper les voleurs. Et quand il lui a donné, le monsieur prend l'argent. Il dit, attends, j'allais voir rapidement dans ma voiture. Souvent, il regarde dans la voiture. Il vérifie. Il dit, ton mon argent, tu as pris 1000 francs. Je voulais te confier tel marché. Je ne veux plus jamais te confier, tu es un voleur. Chaque fois que Dieu veut te vérifier, s'il peut te confier grand, il va vérifier des petites choses. Écoute, il est plus difficile quand tu as beaucoup de données que quand tu n'as pas beaucoup. C'est pourquoi quand Dieu veut vérifier là, il commence à te contrôler quand tu es petit. Comment tu fais? Comment tu arrives à enlever? Comment tu arrives à donner? Quand on dit donne ta dîme, venez donner ton alliance de victoire. Tu enlèves. Ah, cette semaine, on est venu me donner 10 000. Ok Seigneur, tu vois, tu m'as vu. Le moratoire ne m'a pas vu. Mes frères ne m'ont pas vu. Ma famille ne m'a pas vu. Mais toi, Dieu, tu m'as vu. Tu enlèves les 1000 francs de 10 000 pour donner à Dieu. Tu es intègre. Tu es intègre. Tu finis de travailler, on te paye. Tu respectes les aînés. Tu respectes les gens dans ta famille. Tu es quelqu'un d'intègre. Quand tu as l'argent, tu es content. Quand tu n'as pas l'argent, tu es content. Tu es intègre. C'est ça l'intégrité. L'un des grands signes de l'intégrité, c'est le contentement. Tu acceptes ce que tu as. Tu n'envies pas ce que les gens ont. Ce qui est pour toi, c'est ça qui est bon pour toi. Tu ne mets pas ta main, ton habit ou ta main n'arrive pas. Tu sais te contenter de ce que tu as. Tu ne prends pas des choses qui vont te dépasser. Tu prends là où ta main arrive ou là où ta foi peut t'amener. Tu ne prends pas des crédits alors que tu sais que tu n'as pas l'argent pour rembourser. Que Dieu rende quelqu'un intègre ici. Que Dieu rende quelqu'un intègre ici. Que Dieu te rende intègre cette saison. Dernière clé, c'est l'onction. Tout ce qu'un homme va chercher dans sa vie pour monter dans le monde du travail, la plupart des gens qui sont montés, la plupart des gens qui sont entrés, à un moment donné, c'est l'onction qui a opéré dans leur vie. L'onction a travaillé dans leur vie. Joseph, l'onction. David, l'onction. Samuel est venu oint David et il est devenu roi. Il était oint près de 3 fois avant de monter dans la royauté. Samuel est venu oint Saül et Saül est devenu roi. Joseph, on dit jamais, en Genèse 41, on dit jamais on a vu un homme qui avait un esprit comme ça. Daniel, on dit jamais un homme avait une telle intelligence. Tout ça, ça vient de l'onction. L'onction, c'est la main de Dieu sur la vie de quelqu'un. L'onction, c'est l'habilité que Dieu donne à quelqu'un. L'onction, c'est la force de Dieu qu'il donne à quelqu'un. L'onction, c'est le vêtement de Dieu pour mettre la justice là où il y a l'injustice. L'onction, c'est le mouvement de l'esprit. L'onction, ce n'est pas le Saint-Esprit. L'onction, c'est l'effet de l'Esprit. C'est ce que le Saint-Esprit fait. C'est la manifestation du Saint-Esprit. Il te faut l'onction. Il te faut l'onction. Tu as beau étudier, tu as beau faire tout ce qu'il faut, il te faut l'onction. C'est pour ça qu'il dit, si vous voulez être affermi, croyez en Dieu. 2 Chroniques 20-20. Mais si vous voulez réussir, croyez en ses prophètes. Le plus grand berceau par lequel l'onction sort, ce sont les oints que Dieu établit sur vos vies. C'est pour ça, devant chaque destinée à qui Dieu veut donner l'onction, il envoie toujours un serviteur, un prophète, un envoyé. Il te faut l'onction. Tu as besoin de l'onction. Sans l'onction, tu ne peux pas opérer à un certain niveau. Personne n'a régné en Israël sans l'onction. Personne n'a accompli quoi que ce soit sans l'onction. Même Jésus, il n'a pas pu faire son ministère sans l'onction. Il te faut l'onction. Et beaucoup de gens confondent les effets de l'onction et puis l'onction. Les effets de l'onction, c'est recevoir, tomber, être sous l'onction, pleurer, être visité. Mais en dehors de ça, les œuvres même que l'onction fait, l'onction brise le joug, l'onction enlève les barrières. Et souvent, il y a des personnes qui prient, qui jeûnent, qui n'obtiennent pas certaines choses parce qu'il y a dans leur famille des autels.
Et l'autel qui combat le monde du travail, l'autel qui combat le monde des concours, des examens, c'est l'autel de l'échec. Et l'autel de l'échec, c'est un autel qui ne vient pas de toi, mais ça vient depuis derrière toi, avant que tu n'arrives. Et il te faut une onction brute, une onction forte pour briser ça. C'est pour ça que la Bible dit en 2 Rois 4, la femme qui était endettée est allée voir Élisée. Elle était femme de prophète, mais elle allait voir Élisée. Pourquoi? Parce que son mari est mort avec des dettes et on voulait prendre ses enfants. Qu'est-ce qui faisait qu'on pouvait prendre ses enfants? C'était les autels. Parce que les autels ont la capacité de te réclamer. Réclamer tes biens, réclamer tes activités, réclamer tes entreprises, réclamer ce que tu fais. Bloquer ta vie professionnelle, bloquer ta carrière, bloquer tes affaires. Et la solution des autels, c'est une onction brute. Une onction authentique, une onction réelle, une onction sans tache, sans ride. Quand je parle de l'onction, je sens quelque chose me toucher. Oui, quand je parle de l'onction, il y a un vêtement qui vient. C'est pour ça que vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, qui fera de vous des témoins. L'onction amène des témoignages. Reçois une portion de cette onction. L'onction vous donne de devenir, d'accomplir. Si vous n'avez pas l'onction, vous ne pouvez rien devenir, vous ne pouvez rien accomplir, vous ne pouvez rien faire. Si tu n'as pas l'onction, tu seras la copie de quelqu'un. Mais quand tu as l'onction, Dieu te rend original. À partir de la copie de quelqu'un, ton originalité sort. C'est l'onction qui donne la promotion. C'est l'onction qui élève. C'est l'onction qui bâtit. C'est l'onction qui donne d'avoir accès au règne spirituel, d'opérer dans les dimensions surnaturelles. C'est l'onction qui te fait faire au-delà de tes limites. C'est l'onction qui te donne la capacité d'attirer l'argent avec toi. L'onction est plus puissante que l'argent. L'onction attire l'argent. La beauté n'est rien devant l'onction. Les diplômes ne sont rien devant l'onction. Même quand tu es diplômé, même quand tu es fort, il te faut l'onction. Parce que l'onction est une force d'attraction. Quand quelqu'un est oint, il attire des opportunités à lui. Quand quelqu'un est oint, il attire des gens vers lui. Quand quelqu'un est oint, il attire du bien-être, des bienfaits. Les bienfaiteurs de sa vie viennent vers lui. Et je vois les bienfaiteurs de ta vie arriver vers toi. Je vois les autels se briser devant toi. Je vois les autels se briser devant toi. Vous ne pouvez rien faire sans l'onction. L'onction, c'est la force, le pouvoir, la puissance. C'est pour ça que chaque fois que quelqu'un est oint, il reçoit la capacité de Dieu en lui. Il reçoit le pouvoir de Dieu en lui. Il reçoit la puissance de Dieu en lui. Oh, l'onction rend beau, l'onction embellit, l'onction nettoie, l'onction arrange, l'onction rectifie. Lorsque tu n'as pas été élevé par une famille qui est riche, l'onction vient rattraper ce que tu n'as pas eu. Il te faut l'onction. C'est pour ça que venir à la prière, là, c'est un moyen de prendre l'onction. Ce n'est pas parce que tu veux venir pour venir. C'est que quand tu viens à la prière, il y a une onction qui vient sur ta vie. Dieu me remplit pour. La Bible dit en Luc 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour. L'onction vient pour accomplir une mission, un mandat, un but, un objectif. Sans onction, tu ne peux pas monter dans le monde du travail. Sans onction, tu ne peux pas monter dans le monde des affaires. Frère, on a le succès au concours par l'onction. Les déblocages professionnels, c'est l'onction qui amène ça. Les hôtels d'échec sont tellement terribles que s'il n'y a pas l'onction, il y a des gens qui vont rester longtemps dans le schéma familial. Et un jour, je vais t'enseigner sur les hôtels de l'échec, leur fonctionnement. Mais je sais une chose, sans t'expliquer ça, si tu prends l'onction, cet hôtel est broyé de ta vie. Quand l'onction vient, les ennemis de ta vie se dispersent devant de toi. Quand l'onction vient, la délivrance devient facile. Quand l'onction vient, les anges opèrent facilement. Quand l'onction vient, il y a comme une huile sur toi. 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite. Ils ne peuvent pas t'attraper parce qu'il y a une huile sur toi qui te protège. C'est de l'onction que tu as besoin. Dans ton business, c'est l'onction. Dans tes affaires, c'est l'onction. Dans ton concours, c'est l'onction. Dans tes activités, c'est l'onction. Une onction réelle, authentique et propre est le remède aux problèmes les plus coriaces de ta vie. Je vois Dieu cette saison accorder cette onction à quelqu'un.
Marc 5, 28, la femme dit, si seulement je pouvais toucher son vêtement, quelque chose allait se passer. Quand elle a touché, elle a reçu. Parce que vous pouvez toucher sans recevoir. Pierre et les autres disciples, apôtres, étaient autour de Jésus. Mais c'est une seule femme qui a fait sortir la puissance de lui. Donc ça veut dire, tu peux être là sans recevoir. Et le moyen de recevoir une onction, c'est d'honorer cette onction, de lever cette onction, de respecter cette onction, de considérer cette onction, de te baigner dans cette onction. C'est pour ça que des personnes, tu peux venir à la prière, mais c'est quand l'onction que Dieu a mis sur son serviteur va remplir ta vie, va imbiber ta vie, va s'attacher à ta vie, que l'ange de la maison va faciliter la mission de Dieu dans ta vie. Cette onction va couler. On se lève, on se tient debout. Je sens que cette onction va couler. Il faut que tu montes dans le monde du travail. Dieu m'a amené pour qu'il élève des personnes ici au travers de cette prière que nous allons faire. Alors lève simplement la main d'autorité et répète après: mon Père, mon Père.